Quel objectif tu veux atteindre en français? Quand je pose cette question à mes étudiants, certains me répondent la fluidité, ou je veux parler de manière fluide, ou bien je veux m'exprimer sans bloquer. D'autres me disent plutôt je voudrais avoir un lexique plus précis. J'aimerais ne plus faire de fautes de grammaire quand je parle. Je veux me débarrasser de mon accent. En gros, il y aurait deux écoles, deux objectifs, la fluidité et la précision. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ces deux objectifs sont en fait complémentaires. Et je vais te donner un conseil, un principe pour améliorer à la fois ta fluidité et ta précision. Salut, moi c'est Alexis. Si tu découvres la chaîne, voilà mon objectif, t'aider à atteindre un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2. Je propose des activités, des vidéos et je t'invite à rejoindre le cercle de français avancé si tu veux pratiquer encore plus avec nous grâce à des quiz, des activités de type défi régulières et encore plein d'autres choses. C'est parfaitement gratuit. Donc, rejoins le cercle de français avancé. Le lien est dans la description. La fluidité, c'est simple. C'est quand les mots viennent naturellement. Pas besoin de chercher dans ta tête pendant 20 secondes. Pas besoin de faire des grimaces en espérant qu'un verbe au subjonctif sorte tout seul. Tu parles, tu avances, même si parfois tu fais des fautes. C'est comme une rivière qui coule, elle ne s'arrête pas à chaque caillou. Elle contourne les obstacles et continue. Par exemple, tu racontes ta dernière sortie au marché en France. Tu parles 3 minutes non-stop avec tes amis, des petits producteurs, du fromage, des légumes. Peut-être que tu as dit j'allais au marché et j'ai acheté 3 choux au lieu de je suis allé au marché et j'ai acheté 3 choux ou la chou est chère au lieu de le chou est cher. Mais tout le monde te comprend. Tu t'es exprimé de manière fluide. La précision, c'est l'utilisation du bon mot, de la bonne grammaire. C'est un peu comme ces canaux construits par les humains à la différence des rivières. Tu vois? C'est ordonné, régulier, l'eau va où l'on veut, comme on veut, et tout est clair. Le problème, c'est que lorsque tu veux parler de manière fluide, tu perds souvent de la précision. Tu parles, l'atmosphère est conviviale. Il est bon ce petit vin blanc, dis donc. Tu fais de petites fautes et tes amis ne te corrigent pas, puisque cela ne gêne pas trop la compréhension. Mais des fois, cela te dérange et tu as l'impression que tu vas toujours faire les mêmes erreurs. L'autre problème, c'est que si tu es obsédé par la précision à chaque fois que tu t'exprimes, tu vas réfléchir très longtemps ou te corriger tout le temps. Pendant un cours, tu vas poser des questions linguistiques à ton prof pendant que tu essaies de formuler quelque chose. Cela va interrompre, casser ton flux de paroles et donner un résultat haché, saccadé, comme un barrage qui bloque une rivière. Alors, tu pourrais te tourner vers l'une ou l'autre de ces mauvaises solutions. La première mauvaise solution, ce serait d'abandonner l'objectif de précision. Tu parles et tu ne te soucies plus du tout de corriger tes erreurs. Vive la fluidité, RIP la précision. Et ce qui va se passer, c'est que tes erreurs vont se fossiliser dans ton français. Un fossile, c'est ça. Une erreur fossilisée, c'est une erreur que tu fais tout le temps. Comme cette erreur est devenue une habitude, c'est extrêmement difficile de la corriger. De même qu'il est difficile de déterrer un fossile dans le sol. Et donc, cela va limiter la qualité de ton expression. Tu pourras certes communiquer, mais jamais vraiment exprimer aussi précisément
et élégamment ce que tu veux dire. La deuxième mauvaise solution, évidemment, c'est de survaloriser la précision, d'en faire une obsession de chaque instant, à chaque fois que tu t'exprimes. Tu vas étudier la grammaire, le vocabulaire, sans jamais oser parler si tu n'es pas sûr à 110% que ta phrase va être correcte. Donc, tu vas peu parler pendant une dizaine d'années et un jour, peut-être, tu sortiras une jolie phrase complexe avec un superlatif, un subjonctif, deux connecteurs logiques et trois mots rarissimes. Puis, épuisé, tu te reposeras et prépareras ta prochaine phrase pour dans quelques années. Bien sûr, j'exagère, mais est-ce qu'il existe un principe pour atteindre une expression fluide et précise? Oui, il y a un temps pour la fluidité et un temps pour la précision. Tu ne dois sacrifier ni la fluidité ni la précision. Il y a bien un principe fondamental. Tu dois éviter la surcharge cognitive. C'est-à-dire de te préoccuper de trop de choses en même temps à chaque fois que tu parles en français. Atteindre un niveau avancé en français, B2, C1, C2, c'est comme marcher. Il faut deux jambes. Tu n'as pas envie de marcher à cloche-pied toute ta vie. Marcher à cloche-pied, c'est ça. Pour travailler ces deux aspects, la fluidité et la précision, tu vas leur accorder des temps séparés. Je te donne un exemple. Dans mes cours et mes programmes, je laisse parler mes étudiants durant une durée variable. Cela peut être 30 secondes, 1 minute, 5 ou 10 minutes si par exemple la personne m'a présenté un exposé. C'est un moment d'expression plus ou moins fluide. Je ne corrige pas la personne quand elle parle, mais ensuite je propose un point linguistique. Grâce aux notes que j'ai prises quand mon étudiant, mon étudiante parlait, je lui fais un retour détaillé sur ce qui marchait bien et, évidemment, sur ce qui peut être corrigé. Mais attention, mon but n'est pas de donner un relevé, une liste exhaustive de toutes les fautes. Mon objectif, c'est de hiérarchiser et d'attirer l'attention sur quelques erreurs spécifiques et prioritaires, à mon avis. Par exemple, si tu te prépares pour le DALF C1, je te dirais peut-être d'utiliser plutôt ce mot dans tel contexte ou tel connecteur logique, ou bien encore de formuler ton hypothèse de cette façon. Ensuite, je demande, dans le cadre de mes cours ou par exemple de mon programme argumenté en français, je peux demander à l'étudiant de répéter ou de se réenregistrer en se concentrant de manière spécifique sur un aspect à améliorer. Par exemple, peux-tu réenregistrer ton message en essayant d'exprimer la même idée mais avec, bien que, plus subjonctif ou en utilisant certains mots spécifiques. C'est à chaque fois un petit défi qui permet d'intégrer de petits moments de précision dans des moments de production fluide. Et bien sûr, à force de répétition de ce type d'exercice, tu vas réussir à parler de manière de plus en plus fluide et précise. Pas à pas, tu vas réussir à concilier fluidité et précision. Alors, comment faire pour progresser sur les deux plans? D'abord, il faut varier ton entraînement. Pour la fluidité, tu peux par exemple t'exprimer à voix haute, sans écrire avant et sans te censurer, sans bloquer. Tu peux t'enregistrer, te lancer sur des sujets simples ou alors au contraire complexes. Par exemple, qu'est-ce que je pense de l'intelligence artificielle dans le domaine éducatif? Bam! 2 minutes sans préparation. Pour la précision, tu dois travailler des points précis, d'abord un, puis plusieurs. Par exemple, tu peux insister sur la précision des connecteurs, des temps verbaux, la richesse de ton vocabulaire.
Pour ce faire, tu peux, par exemple, après t'être enregistré, réécouter ton message et te concentrer sur un moment où tu as rencontré une difficulté. Tu peux réfléchir, comment aurais-je pu dire cela de manière plus rapide, plus précise, avec moins de mots? Est-ce que j'ai bien utilisé ce mot, cette structure? Et ma prononciation, elle était OK pour ce mot? Pareil, tu peux vérifier. Cette alternance, c'est un peu comme un entraînement sportif. Un jour, tu fais du cardio, c'est la fluidité, et un jour, tu fais du renforcement musculaire, c'est la précision. Tu peux pratiquer seul, c'est possible, mais très exigeant. L'idée, c'est que tu dois produire beaucoup, régulièrement, spontanément, ou à partir de quelques notes, et surtout revenir sur ta production, savoir l'analyser et trouver les aspects prioritaires à améliorer. Évidemment, c'est plus facile dans le cadre d'un programme avec un prof. C'est pour cela que je propose le programme argumenté en français à mes étudiants sur WhatsApp, dans lequel on travaille la fluidité et la précision en parallèle pendant 3 semaines. Je leur donne des questions d'argumentation, ils s'enregistrent et je leur donne un feedback précis pour leur montrer quoi améliorer. Et en se réenregistrant, ils progressent vraiment grâce à la pratique guidée. Dans tous les cas, que ce soit seul, avec un prof ou dans le cadre d'un programme, le principe est le même. Tu dois viser le flux, le courant, comme la rivière, mais savoir sortir du flux, du courant, pour améliorer ta précision. Et bien sûr, ensuite, tu dois retourner dans la rivière, car bien sûr, ce que tu veux, c'est parler couramment.